Amis passionnés de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc j'ai vu que le sujet sur Alamout avait plu, donc je me suis dit qu'il y avait moyen de creuser l'histoire et je vous ai trouvé des livres, d'autres livres. Hein. Et donc d'abord j'ai pris un roman d'histoire de Bernard Lewis, qui est un Britannique, et sur le sujet les assassins, hein, donc c'est en plein dans le sujet qui tourne autour d'Alamout. Hein, voilà. Donc ça été publié en France, en français, parce que c'est une traduction bien sûr, puisque c'est en langue anglaise. Hein. Ça a été publié les Belles Lettres aux éditions. Donc c'est Bernard Lewis, Les Assassins. Donc c'est un petit format, hein, voilà. Qu'on trouve assez facilement. Voilà. Donc ça, je vais vous lire des passages aujourd'hui même. Et ensuite, c'est pour la semaine prochaine, je vous ai trouvé Le Vieux de la Montagne, hein, donc chez Grasset, de Fredun Saheb-Jam. Hein, donc c'est le même sujet que pour ce qui concernait donc Samarcande ou Alamout, hein, ici que je vous avais présenté de Vladimir Bartol. Hein, voilà, donc c'est une autre manière de voir le sujet. Hein, c'est comme le mythe, si vous voulez, de Faust. Hein. Faust, c'était mis en scène en musique par Gounod. Et la damnation de Faust de Berlioz, c'est aussi très très beau. Hein. Voilà, mais c'est une autre manière de voir le sujet, quoi. Voilà. Et je vous lirai ça la semaine prochaine. Voilà. Donc il y a d'autres manières de le voir. Hein. Il y a également Marc Trévidic, hein, qui est un juge célèbre, hein, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Le roman du terrorisme, où sa ligne directrice, hein, c'est justement Assam Saba, le vieux de la montagne. Hein, donc c'est à lire, hein, c'est intéressant, hein, donc c'est en livre de poche, donc c'est facile à trouver. Voilà, donc si on parle donc de Bernard Lewis, donc c'est un immense écrivain, un immense historien, donc il faut avoir lu, hein, si vous êtes intéressé par le sujet de l'islam, Islam, hein, de Bernard Lewis. Hein, voilà. Alors je ne sais plus auxquelles éditions c'était. Ça se trouve sur internet, vous trouverez ça facilement. C'est quelles éditions? C'est chez Gallimard, hein, celui-ci. Hein, voilà. Donc je vais vous lire maintenant des passages de celui-ci, hein, du petit, là, Les Assassins de Bernard Lewis. Alors c'est un ouvrage qui n'est pas très long, hein. Ça fait dans les 200 pages, mais c'est très bien expliqué. Le sujet est il faut reconnaître que c'est magnifiquement bien expliqué. On comprend tout, bien que tout ça soit assez compliqué. Donc il a un talent pédagogique pour rendre digeste des notions complexes, hein, parce que l'ismaélisme, c'est un cheminement sur plusieurs siècles qui n'est pas simple. Donc je vais essayer de vous donner des passages, vous lire des passages qui vont, j'espère, vous éclairer. Et si vous êtes très intéressé par le sujet, il faut lire le livre, hein, tout simplement, dans sa totalité. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc, oui, on va directement aller au texte. Hein. Donc on va déjà lire la jaquette. Alors, au Moyen-Âge, durant 2 siècles, une secte islamique, organisée en véritable internationale terroriste, pratique l'assassinat politique sous ses formes, se forgeant ainsi une réputation mondiale. Aujourd'hui encore, l'histoire des assassins nous concerne, car elle est une première et fascinante représentation des péripéties tragiques qui, dans des contextes différents, se sont reproduites jusqu'à nos jours. Les idéologies sont autres, mais les lois du jeu politique étant constantes, le modèle reste le même. Au nom de la cause, la fin déjà justifiait les moyens. Bernard Lewis, 1916-2018, donc il a eu une longue vie, hein, est l'un des plus éminents orientalistes contemporains, doté d'un bagage linguistique incomparable. Il parle l'arabe, hein, c'est évident. Hein.
Il est l'auteur de nombreuses études, dont une introduction à l'histoire des Arabes et une esquisse de l'évolution de la Turquie. Membre de l'Institut for Advanced Study, il a aussi enseigné à l'université de Princeton. Parmi les ouvrages déjà traduits en français, citons Race et couleurs en pays d'islam, donc c'est dans le gros livre qui est ici. Istanbul et la civilisation ottomane, Juifs en terre d'islam, qui est là-dedans, je l'ai lu, et comment l'islam a découvert l'Europe. C'était publié en 2005. Voilà. Donc un passage, page 42, Heysesini. Assassin, quoi. 42. Page 42. Le mot apparut pour la première fois dans les chroniques des croisades pour désigner un étrange groupe de sectaires musulmans du Levant que dirigeait un mystérieux personnage appelé le Vieux de la Montagne, d'où le titre, et que leurs croyances et leurs mœurs rendaient aussi abominables aux bons chrétiens qu'aux bons musulmans. L'une des premières descriptions de la secte se trouve dans le rapport d'un envoyé de l'empereur Frédéric Barberousse en Égypte et en Syrie en 1175. Sachez, écrivait-il, qu'aux confins de Damas, d'Antioche et d'Alep, il existe dans les montagnes une certaine race de Sarrasins qui, dans leur dialecte, s'appelle Heysesini, et en romain, Seigneur de Montana. Cette race d'hommes vit sans loi. Ils mangent de la chair de porc contre les lois des Sarrasins. Ils disposent de toutes les femmes, sans distinction, y compris leurs mères et sœurs. Ils vivent dans les montagnes et sont presque inexpugnables, car ils s'abritent dans des châteaux bien fortifiés. Leur pays n'étant pas très fertile, ils vivent de leur bétail. Ils ont un maître qui frappe d'une immense terreur tous les princes sarrasins proches et éloignés, ainsi que les seigneurs chrétiens voisins, car il a coutume de les tuer d'étonnantes manières. Sa méthode est la suivante. Ce prince possède dans les montagnes de nombreux et très beaux palais, entourés de murailles très hautes, de sorte qu'on ne peut y pénétrer autrement que par une petite porte très bien gardée. Dans ces palais, il fait venir dès leur enfance nombre de fils de ces paysans. Il leur fait enseigner diverses langues, comme le latin, le grec, le romain, le sarrasin, et bien d'autres encore. De leur prime jeunesse jusqu'à l'âge d'homme, on apprend à ces jeunes gens à obéir à tous les ordres et à toutes les paroles du Seigneur de leur terre, qui leur donnera alors les joies du paradis, parce qu'il a pouvoir sur tous les dieux vivants. On leur apprend également qu'il n'y a pas de salut pour eux s'ils résistent à sa volonté. Page 46 croisée. Le séjour prolongé des croisés dans le Levant, parce que c'est contemporain, parce que Jérusalem a été pris en 1099, donc là on est dans ces eaux-là. Le séjour prolongé des croisés dans le Levant permit bientôt de disposer de renseignements supplémentaires sur les assassins. Certains Européens les rencontrèrent même. Les Templiers, les chevaliers hospitaliers réussirent à exercer un pouvoir sur leur château et exiger d'eux un tribut. Guillaume de Tyr relate comment le Vieux de la Montagne tenta sans succès de conclure une alliance avec le roi de Jérusalem. Son continuateur, dans un récit quelque peu contestable, raconte comment le comte Henri de Champagne, revenant d'Arménie en 1198, fut reçu dans le château du Vieux de la Montagne, et comment celui-ci ordonna à certains de ses hommes d'armes de se jeter du haut des remparts pour l'édification de son hôte, et comment il offrit ensuite, avec hospitalité, d'en faire venir d'autres s'il le désirait, ajoutant que si un homme lui avait fait du tort, il le lui dise et qu'il le ferait périr. Plus plausible est le récit de l'historien anglais Mathieu de Paris, qui nous raconte l'arrivée en Europe en 1238 d'une délégation envoyée par un certain chef musulman et principalement par le Vieux de la Montagne. Elle venait demander l'aide des Français et Anglais face à la menace mongole à l'Est. En 1250, Saint Louis,
au cours de sa croisade en Terre Sainte, échangea des présents et des ambassades avec le vieux de la montagne. Avec le vieux de la montagne de l'époque, hein, parce que Hassan Sabbah, qu'on verra dans le livre, bah lui, il était décédé déjà. Le moine Yves le Breton, qui connaissait l'arabe, accompagna les messagers du roi chez les assassins et discuta de religion avec leur chef. Dans sa relation de voyage, on discerne vaguement à travers les brumes et l'ignorance et les préjugés certaines des doctrines connues de la secte islamique à laquelle appartenaient les assassins. Les assassins, les croisés, savaient seulement qu'ils formaient une secte de Syrie. Ils ne connaissaient ni leur place dans l'islam, ni leur lien avec d'autres groupes musulmans. Jacques de Vitry, évêque d'Acre, l'un des écrivains des croisades, les mieux informés des affaires musulmanes, notait au début du XIIIe siècle que la secte avait vu le jour en Perse. Il ne semble pas en avoir su davantage. Dans la seconde moitié du siècle, cependant, on commença à disposer d'informations nouvelles et directes sur la secte mère de Perse. Le premier informateur fut Guillaume de Rubruck, prêtre flamand que le roi de France avait envoyé en mission de 1253 à 1255 à la cour mongole du Grand Khan, à Karakorum. Ce voyage l'avait mené à travers la Perse où, notait-il, les montagnes des assassins jouxtent les monts Caspiens au sud de la mer du même nom. À Karakorum, il avait été frappé par les mesures de sécurité prises par le Grand Khan, quand celui-ci avait entendu dire que 40 assassins, ou pas mot, étaient venus sous des déguisements divers pour le tuer. Outre ces mesures, le chef mongol avait envoyé un de ses frères à la tête d'une armée contre le pays des assassins, avec ordre de tous les éliminer. Alors maintenant, on va s'attacher à Marco Polo. Le terme que Guillaume utilise pour désigner les assassins de Perse est millier ou milliette, altération de l'arabe mulid, pluriel mulahida. Ce mot, qui signifie littéralement hérétique, était couramment appliqué aux sectes religieuses dissidentes et notamment aux Ismaéliens, groupe auquel appartenaient les assassins. Il apparaît également dans le récit d'un voyageur autrement célèbre, Marco Polo, qui traversa la Perse en 1273 et décrivit la forteresse et la vallée d'Alamout, longtemps quartier général de la secte. Le vieil homme était appelé dans leur langage Alohadin. Il avait fait encore en une vallée entre deux montagnes le plus grand et le plus beau jardin qu'on vit jamais, plein de tous les fruits du monde. Il y avait là les plus belles maisons et les plus beaux palais qu'on eût jamais vus, tout doré et décoré de belles peintures. Il y avait des canaux qui transportaient du vin, du lait, du miel et de l'eau. C'était plein de dames et de demoiselles et les plus belles du monde, qui savaient jouer de tous les instruments, chanter à merveille et si bien danser que c'était un délice de les voir. Et leur faisait croire, le vieux, que ce jardin était le paradis. Et pour cela avait-il fait de la manière que Mahomet dit que ce sera le paradis. Beau jardin plein de canaux de vin, de lait, de miel et d'eau, et plein de belles femmes aux délices de chacun. Et pour les Sarrasins de ces contrées, c'était vraiment le paradis. Et ce jardin n'entrait nul homme, sinon ceux dont il voulait faire des assassins. Il y avait un château à l'entrée de ces jardins, si fort que personne n'aurait pu le prendre, et si l'on ne pouvait rentrer dans le jardin par là, le vieux gardait en sa cour royale les jeunes gens de la contrée, de 12 à 20 ans, qui voulaient être ses hommes d'âme, et leur disait comment Mahomet décrivait le paradis, de la manière que je vous ai dit, et il croyait comme tous les Sarrasins le croient. Il les faisait mettre dans son jardin par 10, par 6 ou par 4, de la manière qui suit. Il leur faisait boire breuvage qui les endormait aussitôt, puis les faisait emporter dans son jardin, et quand il se réveillait, il se trouvait là. Quand il se trouvait là, il se voit en si beau lieu qu'il pense être vraiment au paradis. Les dames, les demoiselles, les satisfont tout le jour à leur volonté de telle manière qu'ayant tout ce qu'ils veulent, jamais ils ne sortiraient de là de leur propre vouloir. Voilà, alors ça a été repris de manière assez directe dans La Moute de Barthold. Voilà. Donc, alors bon, ça c'est la version Marco Polo, mais
Est-ce la vérité? C'est plus la légende peut-être. Page 52. Page 52, herbe sèche. Le mémoire de Sylvestre de Sacy fut une étape importante dans des études historiques sur les assassins. Outre les maigres sources orientales qu'avaient exploitées ses prédécesseurs, il put utiliser la riche collection de manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale. Elle comprenait notamment plusieurs grandes chroniques arabes des croisades inconnues jusqu'ici des chercheurs occidentaux. Son analyse des documents supplantait radicalement les travaux européens antérieurs. Le grand mérite de son ouvrage était d'apporter une solution définitive au problème tant controversé de l'origine du mot assassin. Rejetant après examen les théories avancées jusque-là, il concluait que ce terme venait de l'arabe hashish et que les diverses formes assassini, Eissessini, etc., rencontrées dans les chroniques des croisades, s'appuyaient sur l'une ou l'autre des formes arabes, Hashishi, Hashash, pluriel usuel Hashashihin et Hashashishin. Pour étayer sa théorie, il fut possible de produire plusieurs textes arabes dans lesquels les sectaires étaient appelés Hashishi. En revanche, il n'en trouva aucun qui utilisait le terme Hashash. Le problème Hashishi le vocable Hashishi se vu confirmé dans d'autres documents découverts ultérieurement, mais à notre connaissance. Il n'existe toujours pas de texte dans lequel les Ismaéliens apparaissent sous le nom de Hashash. Il faudrait donc abandonner cette partie de l'explication de Sylvestre de Sacy et faire dériver toutes les variantes européennes du terme de l'arabe hashishi au pluriel hashishihin. Cette révision soulève à nouveau le problème de la signification du mot assassin, distinct de celui de l'étymologie. Le sens premier de hashish en arabe est herbe, plus précisément herbe sèche ou fourrage. Par la suite, il désigna plus spécifiquement le chanvre indien, Cannabis sativa, dont les effets narcotiques étaient déjà connus des musulmans du Moyen-Âge. Le terme plus moderne de hashash est le nom commun utilisé pour désigner un fumeur de hashish. Voilà. Alors ça répond à quelques questions. Alors, page 70, les Ismaéliens. La première moitié du 8e siècle fut une période d'intense activité chez les extrémistes chiites. D'innombrables sectes ou sous-sectes firent leur apparition, notamment dans la population mixte du sud de l'Irak et du littoral du golfe Persique. Leur doctrine était variable et éclectique. Le passage d'une secte ou d'un chef à un autre était facile et fréquent. Les documents musulmans mentionnent de nombreux prédicateurs, parfois d'origine modeste, qui dirigèrent des révoltes et furent mis à mort. Ils attribuent à certains d'entre eux des doctrines qui devinrent ensuite propres aux Ismaéliens. Un groupe, par exemple, avait fait la strangulation par la corde un devoir religieux. Cette pratique présente une ressemblance évidente avec celle des Sunks et préfigure les assassinats des siècles ultérieurs. Parmi les modérés, il se constituait même des groupes activistes qui tentèrent de s'emparer du pouvoir par la force et qui furent anéantis par les armées omeyyades et abbassides. Dès la seconde moitié du 8e siècle, les premiers mouvements extrémistes et militants avaient pour la plupart échoué et disparu ou perdu toute audience. Ce furent les imams légitimistes, modérés, dociles quoique résolus, qui préservèrent et enrichirent la loi chiite et préparèrent la voie d'une nouvelle et vaste tentative de reprise en main du monde musulman. Malgré ces premiers échecs et malgré le découragement des imams eux-mêmes, les éléments extrémistes et activistes continuaient d'apparaître, même dans l'entourage immédiat des imams légitimistes. La scission décisive entre extrémistes et modérés se produisit après la mort en 765 de Ja'far al-Sadiq, sixième imam après Ali. Ja'far avait un fils aîné du nom de Ismaïl,
Pour des raisons qui demeurent peu claires, et probablement à cause de son association avec des éléments révolutionnaires, Ismaïl fut déshérité et la majorité des chiites reconnurent son frère cadet Moussa al-Qasim comme septième imam. La lignée de Moussa continua de dominer jusqu'au 12e imam qui disparut en 873 et demeure toujours l'imam attendu ou Mahdi pour la plus grande majorité des chiites aujourd'hui. La discipline des 12 imams, appelée Ethna Asheri ou chiite du haut des cimes, représente la branche la plus modérée de la secte. Les divergences qui les opposent au groupe principal constitué par l'islam sunnite se limitent à un certain nombre de points doctrinaux qui, ces dernières années, ont perdu leur importance. Depuis le XVIe siècle, le chiisme du haut des cimes est la religion officielle de l'Iran. Un autre groupe suivi, Ismaïl et ses descendants. Il s'agit des Ismaéliens ou Ismaéliens. Ils forment une secte longtemps demeurée secrète qui, sur le plan de la cohésion de l'organisation et sur celui de la résonance intellectuelle et émotionnelle, dépassa de loin toutes ses rivales. Au lieu des spéculations chaotiques et des superstitions primitives qui caractérisaient les premières sectes, ces éminents théologiens élaborèrent une doctrine religieuse d'un haut niveau philosophique et produisirent toute une littérature que l'on commence à peine aujourd'hui, après des siècles d'oubli, à estimer sa juste valeur. À l'homme pieux, la secte ismaélienne proposait le respect du Coran, de la tradition et de la loi, tout comme les sunnites. À l'intellectuel, elle offrait une explication philosophique de l'univers, s'inspirant de la pensée antique et notamment néoplatonicienne. Aux religieux, elle apportait une foi chaleureuse, personnelle, pleine d'émotions, soutenue par l'exemple de la souffrance des imams et du don de soi de leurs disciples. L'expérience de la passion et la connaissance de la vérité. Enfin, elle attirait les mécontents en tant que mouvement d'opposition bien organisé, étendu et puissant, qui semblait procurer le véritable moyen de renverser l'ordre existant et d'établir à sa place une société nouvelle, juste, dirigée par l'imam, l'héritier du prophète, l'élu de Dieu et le seul chef légitime de la communauté. Voilà, donc c'est complexe, mais c'est bien expliqué, quoi. Alors, page 67, les Fatimides, 76. C'est dans une autre région cependant que les Ismaéliens connurent leur plus grand triomphe. Dès la fin du IXe siècle, une mission au Yémen avait provoqué de nombreuses conversions et s'était acquis une base de puissance politique. De là, d'autres missions furent envoyées dans plusieurs pays, dont l'Inde et l'Afrique du Nord, et elles remportèrent leurs succès les plus spectaculaires. En 909, elle était suffisamment forte pour que l'imam caché pût réapparaître et se proclamer calife de l'Afrique du Nord sous le nom de Al-Mahdi, fondant ainsi un nouvel État et une nouvelle dynastie. Ces chefs prirent le nom de Fatimides pour attester qu'ils descendaient de Fatima, fille du prophète. Dans la première moitié du siècle, les califes fatimides régnèrent seulement à l'ouest, en Afrique du Nord et en Sicile. Mais leur visée s'étendait au territoire de l'Est, cœur de l'islam, et seul endroit où ils pouvaient espérer réaliser leur objectif, chasser les califes abbassides, sunnites, et devenir les seuls chefs de tout l'islam. Les représentants et missionnaires ismaéliens partirent donc militer dans tous les pays sunnites, tandis qu'en Tunisie, les armées fatimides se préparaient à conquérir l'Égypte, premier pas vers la conquête de l'Empire d'Orient. C'est en 969 que ce premier pas fut accompli. Les troupes fatimides occupèrent la vallée du Nil et parvinrent bientôt par le Sinaï jusqu'en Palestine et en Syrie du Sud. Près de Fusta, siège de l'ancien gouvernement des chefs fatimides, élevèrent la cité du Caire, dont ils firent la capitale de leur empire, et une nouvelle mosquée-université du nom de Al-Azhar comme citadelle de leur foi. Donc c'est les créateurs de la ville du Caire. Le calife Al-Muhis quitta la Tunisie pour rejoindre sa nouvelle résidence, d'où ses descendants régnèrent pendant les 2 siècles suivants, quand même. Le danger que les Ismaéliens représentaient pour
l'ancien régime s'était donc rapproché et identifié. Ils étaient maintenant soutenus par une grande puissance, pour un temps la plus grande du monde islamique. L'Empire fatimide, à son apogée, comprenait en effet l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord, la Sicile, le littoral africain de la mer Rouge et la mer Rouge. Le Yémen et le Hedjaz d'Arabie, avec des villes saintes de la Mecque et de Médine. De plus, le calife fatimide contrôlait un large réseau de dahi et bénéficiait de l'allégeance d'innombrables adeptes dans le territoire de l'Est, toujours sous domination sunnite. Dans les facultés de la grande université du Caire, lettrés et professeurs élaboraient des doctrines de la foi ismaélienne et apprenaient aux missionnaires à les enseigner aux impies à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur grande zone d'activité fut la Perse et l'Asie centrale. Nombre d'individus à la recherche de la vérité quittèrent ces territoires pour se rendre au Caire, puis une fois formés, retournèrent dans leur pays prêcher le message ismaélien. Le plus remarquable d'entre eux fut le philosophe et poète Nazir et Khusraw, déjà converti en Iran. Il se rendit en Égypte en 1046 et revint ensuite répandre l'ismaélisme dans les terres orientales et où il exerça une profonde influence. Donc, on peut penser au XIe siècle que c'est une tendance qui allait dominer la totalité de l'islam. Donc, on peut comprendre cette résistance de l'ismaélisme avec Alamut, par exemple. Voilà. Alors, un autre passage, donc ça c'est page 78, à Mustanzir, tandis que leurs adversaires musulmanites retrouvaient leurs forces politiques, militaires et religieuses, les Ismaéliens fatimides voyaient la dissension religieuse et le déclin politique affaiblir leur cause. Les premiers conflits internes sérieux que connut l'ismaélisme résultèrent des succès même des Fatimides. Les besoins et les responsabilités d'une dynastie et d'un empire nécessitaient une certaine modification des doctrines et, pour reprendre les mots d'un érudit ismaélien moderne, l'adoption d'une attitude plus grave et plus conservatrice à l'égard de l'institution de l'islam même. Dès le début des discussions s'était élevé entre ismaéliens progressistes et conservateurs, entre les gardiens et les révélateurs des mystères ésotériques. À certains moments, le calife fatimide avait dû faire face au schisme et même à l'opposition armée lorsque certains de leurs disciples retiraient leur adhésion et leur soutien. Sous le règne du premier calife fatimide d'Afrique du Nord, il y avait eu des défections à la suite de controverses entre dahi d'opinions différentes. Le quatrième calife, Al-Muhiz, affronta des difficultés semblables au moment précis où il triomphait, pendant la conquête de l'Égypte, et il lui fallait combattre des Karmates de l'Arabie orientale qui, après l'avoir soutenu, se retournèrent contre lui et attaquèrent ses armées en Syrie et en Égypte. Par la suite, il semble que les Karmates lui aient à nouveau prêté allégeance. En tout cas, ils disparurent en tant qu'entité indépendante. Un autre schisme se produit après la disparition dans des circonstances obscures du sixième calife Al-Hakim en 1021. Un groupe de fidèles prétendit que Al-Hakim était divin, qu'il n'était pas mort mais s'était occulté. Refusant de reconnaître son successeur sur le trône fatimide, ils se séparèrent de la secte. Ils parvinrent à se gagner le soutien de quelques Ismaéliens de Syrie et certains d'entre eux ont survécu jusqu'aujourd'hui dans les États de Syrie, du Liban et d'Israël. L'un des fondateurs de cette secte fut un dahi venu d'Asie centrale appelé Mohammad ibn Ismail al-Dahazi. C'est à lui que les Druzes doivent leur nom. Le long règne que connut le huitième calife Al-Mustanzir, 1036-1094, vit l'apogée de l'empire fatimide et son rapide déclin. À la mort du calife, la mission ismaélienne était déchirée par son plus grand schisme interne. Voilà. Donc, histoire complexe. Hein.
Alors, page 85, Hassan Isaba. 85. Hassan Isaba naquit dans la cité de Qum, l'un des premiers centres de la colonisation arabe en Perse et l'un des bastions du chiisme duodécimain. De son père, chiite duodécimain, venu de la ville irakienne de Koufa, on disait qu'il était d'origine yéménite et selon une version plus fantaisiste qu'il descendait des anciens rois imiriarites du sud de l'Arabie. Si l'on ignore la date de naissance exacte de Hassan, tout laisse supposer qu'elle se situe entre vers le milieu du XIe siècle. Enfant, il vint avec son père habiter Raï, près de la cité moderne de Téhéran, où il poursuivit son éducation religieuse. Raï était depuis le IXe siècle un centre d'activité des Daïs, et Hassan ne tarda pas à en subir l'influence. Un fragment de son autobiographie, conservé par les historiens postérieurs, nous relate cette période de sa vie. Dans mon enfance, dès l'âge de 7 ans, je me pris de passion pour toutes les formes du savoir. Je voulais devenir docteur de la loi. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je cherchais à acquérir des connaissances, tout en demeurant fidèle à la foi de mes ancêtres du haut de ses mains. Un jour, je rencontrai un compagnon, Rafik, terme souvent utilisé entre eux par les Ismaéliens, appelé Amar Zahab, qui de temps en temps exposait la doctrine des califes d'Égypte, comme d'autres avant lui l'avaient fait. Je n'ai jamais mis en doute ma foi dans l'islam. J'ai toujours été convaincu qu'il existait un Dieu vivant, éternel, omnipotent et omniprésent, un prophète et un imam, des choses permises et des choses défendues, un paradis et un enfer, des commandements et des interdictions. Pour moi, la religion et la doctrine constituaient en ce que les gens en général et la Shia en particulier professaient. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'on pût chercher la vérité en dehors de l'islam. Je pensais que les doctrines des Ismaéliens étaient de la philosophie, terme d'insulte pour les gens pieux, et le maître de l'Égypte, un philosophe. Amira Zahab était un excellent homme. La première fois qu'il conversa avec moi, il me dit « Les Ismaéliens disent ceci et cela ». Je répliquai « Oh ami, ne parle pas comme eux, car ce sont les proscrits, et ce qu'ils disent va contre la religion. » Il y eut des controverses et des discussions entre nous. Il me désapprouva et détruisit ma foi. Je ne lui avouai pas, mais ces mots eurent une grande influence sur mon âme. Amira me disait « Quand le soir, dans ton lit, tu réfléchiras, tu sauras que ce que j'ai dit t'a convaincu. » Par la suite, Hassan et son mentor furent séparés, mais le jeune disciple continua ses recherches et il lut des livres ismaéliens dans lesquels il trouva certaines choses qui le persuadèrent et d'autres qui le laissèrent insatisfait. Une très grave maladie acheva sa conversion. Je me disais, c'est sûrement la véritable foi, mais une grande frayeur m'empêchait de l'admettre. Mon heure est maintenant venue et je mourrai sans avoir atteint la vérité. Hassan ne mourut pas. Une fois rétabli, il chercha un autre maître ismaélien qui acheva son éducation. Ensuite, il décida de prêter serment de fidélité à l'imam fatimide. Il prit cet engagement devant un missionnaire qui avait reçu pouvoir de l'accepter, de Had al-Malik Abd Attash, chef de la mission ismaélienne d'Arwa, en Perse occidentale et en Irak. À quelque temps de là, en mai-juin 1072, Ibn Attash en personne se rendit à Raï, où il rencontra son nouveau disciple. Il l'agréa à lui, donna une fonction dans la mission et lui dit d'aller au Caire se présenter à la cour du calife, et en d'autres termes, de rallier le siège de la secte. Voilà l'adhésion de Hassan Sabah à l'ismaélisme. Donc ensuite, page 90, la prise d'Alamout. Page 90. Ces interminables déplacements n'avaient pas pour seul objet de convertir les gens à sa cause.
Hassan cherchait aussi à retrouver un nouveau type de quartier général, non pas un lieu de rendez-vous clandestin dans une ville, en danger permanent d'être découvert, mais une forteresse éloignée et inaccessible, d'où il pourrait avec impunité mener sa guerre contre l'empire seljoukide, sunnite. Son choix s'arrêta finalement sur le château d'Alamout, bâti à plus de 1800 mètres d'altitude sur la crête d'un énorme rocher, au cœur même du massif d'Elbourz. Il dominait une vallée close et fertile d'environ 54 km de long sur 5,4 km, en un point le plus large, à laquelle on accédait par une gorge étroite de la rivière Alamout, entre des parois verticales et parfois en appelant. Un chemin étroit, abrupt et tortueux menait ensuite à la citadelle, située à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la vallée. Voilà, donc il va installer une stratégie pour s'emparer d'Alamout, par la conversion, etc. Voilà, ensuite, page 129, argument. 129, voilà. Du point de vue politique, le règne de Muhammad II se déroula aussi sans fait marquant. Les hommes d'Alamout continuèrent à piller leurs voisins et les Fidahi tuèrent un vizir du calife de Bagdad, mais rien de plus notable ne se produisit. Rachid al-Din et d'autres auteurs ont cependant relaté une histoire qui mérite d'être citée. Elle concerne le grand théologien sunnite Fakhr al-Din Razi. Celui-ci, dans ses conférences aux étudiants en théologie de Raï, se faisait un devoir de réfuter les thèses des Ismaéliens et d'insulter ces derniers. Informé de l'affaire, le seigneur d'Alamout décida d'y mettre fin en envoyant à Raï un fédaï qui se fit passer pour un étudiant. Pendant 7 mois, il assista au cours de Fakhr al-Din jusqu'au jour où il eut l'occasion d'aller seul retrouver son professeur dans sa chambre sous prétexte de débattre d'une question épineuse. À peine entré, le fidaï sortit d'un couteau dont il menaça le théologien. Fakhr al-Din s'écarta d'un bond et s'écria « Homme, que me veux-tu » Le fidaï répliqua « Je veux éventrer votre honneur de la poitrine jusqu'au nombril, parce qu'il nous a maudits du haut de la chair. » Après un corps à corps, le fidaï jeta au sol Fakhr al-Din et s'assit sur sa poitrine. Terrifié, le théologien promit de se repentir et de se dispenser à l'avenir de ce genre d'attaque. Le fidaï voulut bien le croire et acceptant l'engagement solennel de Fakhr al-Din de s'amender, sortit un sac contenant 365 dinars. Or, lui dit que c'était pour lui et que chaque année, il recevrait une somme équivalente en échange de sa complaisance. Voilà. Donc il va être plus gentil. Voilà. Ensuite, page 179, Saladin. Page 179. Kamal al-Din a relaté une histoire encore plus saisissante qu'il tenait de son frère. Mon frère, Dieu lui fasse miséricorde, me raconta que Sinan avait envoyé un message à Saladin. Dieu lui fasse miséricorde, lui ordonnant de délivrer son message qu'en privé. Saladin le fit fouiller et, n'ayant rien trouvé de dangereux sur lui, renvoya l'assemblée, à l'exception de quelques-uns, et lui demanda de dire son message. Celui-ci répliqua « Mon maître m'a demandé de ne le délivrer qu'en privé. » Alors Saladin fit partir tout le monde, hormis 2 mamelouks, puis déclara « Donne-nous ton message. » L'autre répondit « J'ai reçu l'ordre de ne le livrer qu'en privé. » Saladin répliqua « Ces 2 hommes ne me quittent jamais. Si tu le veux, délivre ton message, sinon retourne-t'en. » Alors il dit « Pourquoi ne renvoies-tu pas ces deux hommes-là, comme tu as renvoyé les autres ?» Et Saladin répondit « Je les considère comme mes propres fils. Eux et moi sommes comme une seule personne. » Le messager se tourna alors vers les 2 mamelouks et leur dit
Si je vous ordonnais au nom de mon maître de tuer le sultan que voici, le feriez-vous? Ils répondirent qu'ils le feraient, et, tirant leur épée, déclarèrent: ordonne ce que tu veux de nous. Le sultan Saladin fut stupéfait, et le messager partit, les emmenant avec lui. Alors Saladin se disposa à faire la paix et à entretenir avec lui des relations amicales. Dieu est le meilleur juge. Voilà, c'est des arguments puissants. Voilà, page 150. Bon, là, c'est page 150, j'en reviens en arrière. Page 150, donc c'est la fin de la secte à Alamout, hein, page 150. D'accord. Arrive alors un messager de Hulagu, c'est les Mongols, hein, qui se déclarait satisfait de l'ambassade de Shahanshah. Rukhadin lui-même, ajouta-t-il, n'avait commis aucun crime. S'il acceptait de détruire ses châteaux et de venir se soumettre en personne, les armées mongoles épargneraient ces territoires. L'imam temporisa et démantela certaines de ses forteresses, mais n'entreprit pas des démolitions systématiques, que des démolitions symboliques à la Mout. Mehmoundiz et Lamassar et demanda un délai d'1 an pour se présenter. En même temps, il envoya à ses gouverneurs de Girku et du Kyrgyzstan l'ordre de se présenter devant le roi et d'exprimer leur royalisme et leur soumission, ce qu'ils firent. Mais le château de Girku demeura aux mains des Ismaéliens. Dans un message adressé à Rukhadin, Ulagui lui demanda de venir le rejoindre immédiatement à Demavand, et s'il ne pouvait pas arriver dans un délai de 5 jours, qu'il dépêche son fils en avant. Rukhadin envoya son fils âgé de 7 ans. Ulagui, imaginant peut-être que ce garçon n'était pas vraiment son fils, le renvoyait sous prétexte qu'il était trop jeune, et proposait à Rukhadin de dépêcher un autre de ses frères en remplacement de Shahanshah. Entre-temps, les Mongols s'étaient rapprochés de Rudbar, et lorsque l'ambassade de Rukhadin rejoignit Ulagü, il se trouvait à quelques jours de marche seulement d'Alamout. La réponse du Mongol fut un ultimatum. Si Rukhadin détruit le château de Mehmoundiz, il venait se présenter devant le roi, il serait, conformément à un usage bienveillant de sa majesté, reçu avec amabilité et honneur. Mais s'il manquait de considérer les conséquences de ses actes, Dieu seul savait ce qui lui arriverait. Ce seraient les armées mongoles, mais cependant les armées mongoles pénétrèrent dans le Rudbar et prenaient position autour des châteaux. Ce fut Ulagü lui-même qui dirigea le siège de Mehmoundiz, où séjournait Rukhadin. Il semble qu'il y ait eu des divergences d'opinion parmi les Ismaéliens entre ceux qui jugeaient le sage de se rendre et d'obtenir des meilleures conditions possibles de Ulagü et ceux qui préféraient combattre jusqu'au bout. Il est clair que Rukhadin était du premier avis et qu'il fut encouragé dans cette politique par les conseillers tels que l'astronome Nazir Haldin Tussi. Celui-ci espérait à juste titre qu'après la reddition, il pourrait personnellement composer pour les Mongols et entamer une nouvelle carrière sous leur régime. Ce fut Tussi qui, nous dit-on, conseilla à l'imam de se rendre sous prétexte que les astres lui étaient défavorables. Ce fut encore Tussi qui, à la demande de Rukhadin, quitta Mehmoundiz pour une dernière mission au camp des assiégeants afin de négocier la capitulation. Ulagü accepta de recevoir Rukhadin, sa famille, ses gens et son trésor. Comme le dit Giovanni, Rukhadin offrit ses trésors en signe d'allégeance. Il n'était pas aussi splendide que la renommée l'avait laissé entendre, mais ils n'en quittèrent pas moins le château. La majeure partie en fut distribuée par le roi à ses troupes. Rukhadin fut bien reçu par Ulagü, qui lui passait même ses fantaisies. Connaissant sa passion pour les chameaux de Bactriane, le chef mongol lui offrit 100 femelles de cette race. Ce cadeau ne suffit pourtant pas à Rukhadin,
qui s'intéressait en fait au combat de chameaux et ne pouvait attendre que les bêtes se reproduisent. Il passa donc commande pour 30 chameaux mâles. Une faveur autrement remarquable fut l'autorisation qu'on lui accorda d'épouser une Mongole dont il a été tombé amoureux et avec lequel il se déclara prêt, et ce n'était pas une forme symbolique à renoncer à son royaume. Donc le successeur de Hassan Sabbah était plutôt futile, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc, page 153, anéantissement. La reddition de la plupart des châteaux avait diminué la valeur de Rukaldin aux yeux des Mongols. La résistance de la Massa démontra son inutilité. Les officiers mongols de Kazvin reçurent alors l'ordre de tuer la famille et les serviteurs de l'imam. Lui-même, à sa propre demande, entreprit le long voyage jusqu'à la capitale mongole de Karakorum, où le Khan refusa de le recevoir. Il était inutile de lui faire faire un si long voyage, déclara celui-ci, car nos lois sont bien connues. Que Rukaldin se retourne et veille à ce que les derniers châteaux se rendent et soient démantelés. Alors, il pourra peut-être prêter serment d'obéissance. En fait, on ne lui en donna pas l'occasion. Sur le chemin de retour, aux bordures de la chaîne du Khangai, on le conduisit à l'écart de la route sous prétexte de le mener à une fête, et on l'assassina. Lui et ses compagnons furent broyés sous les coups de pied, puis passés au fil de l'épée. Il ne resta pas une trace de lui et de sa lignée. Ils ne furent plus qu'un conte sur les lèvres des hommes et une tradition dans le monde. L'extermination des Ismaéliens de Perse ne fut pas aussi complète que le suggère Juvaini. Pour les membres de la secte, le jeune fils de Rukaldin devint à son tour imam. Après la mort de son père, engendra toute une lignée d'imams, dont sortirent au XIXe siècle les Aga Khans. Pendant quelque temps, les Ismaéliens demeurèrent actifs et en 1275 réussirent même à reprendre Alamut pour une courte période. Leur cause était néanmoins perdue et désormais ils ne représentaient plus qu'une secte minoritaire des territoires de langue persane, dispersés dans toute la Perse orientale, en Afghanistan et dans ce qui forme aujourd'hui l'Asie centrale soviétique, enfin bon, plus aujourd'hui, mais au Rudbar, ils ont totalement disparu. Voilà, donc ça c'était pour le livre d'histoire. Donc la semaine prochaine, je vous lirai des passages du vieux de la montagne qui est magnifiquement écrit. À la semaine prochaine.